Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va traiter, on continue notre chapitre sur l'arithmétique. On va traiter 4 exercices. Montrer que pour tout n de n, un entier naturel, on a 6n congru à 1 plus 5n modulo 25. Et 4n, 4 à la puissance n plus 6n moins 1 est congru à 0 modulo 9. Deuxièmement, montrer que pour tout n, on a n facteur de n à la puissance 18 moins 1 est congru à 0 modulo 19. Troisièmement, on résoudre dans n, 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n est congrès à 0 modulo 7. Quatrièmement, on va résoudre le système 7x est congrès à 4 modulo 13 et 9x est congrès à 5 modulo 29. Voilà, pour montrer celle-là, on va, ceci équivalent à montrer que 6n moins 5n moins 1 est congru à 0 modulo 25. J'ai fait déplacer seulement ce code quantique ici, congrès à 0 modulo 25. Donc, on pose un égale 6n moins 5n moins 1. D'accord? On va procéder par récurrence. Initialisation pour n égale 0. Donc, on aura u0 égale 6,0 moins 5 fois 0 moins 1, c'est-à-dire 1 moins 1, c'est-à-dire égale 0. Donc, c'est vrai, elle est congrue. Donc, u0 est congrue à 0 modulo 25. Voilà. De même, supposons, deuxièmement, hérédité. Supposons que un est congru à 0 modulo 25 et montrons que un plus 1 est congru à 0 modulo 25. Voilà. Donc, un plus 1 égale 6 à la puissance n plus 1 plus 5 moins 5 facteur de n plus 1 moins 1, c'est-à-dire égal à 6 fois 6 à la puissance n moins 5n moins 5 moins 6 ou bien moins 6. Voilà. D'accord. Maintenant, moins 6. Donc, je vais écrire, regardez bien, je vais écrire ici 6 fois 6n, ce 5n, je vais l'écrire 30, moins 30n, plus 25n, moins 6. Ceci va donner 6, facteur de 6 à la puissance n, moins 30n, moins 6, plus 25n. Je vais factoriser par 6, égale à 6, 6 à la puissance n, moins 5n, moins 1, plus 25n. Voilà, c'est égal à 6 un plus 25n. Or, un est congru à 0 modulo 25. Et 25n, c'est un multiple de 25. Elle est congrue à 0 modulo 25. Voilà. Donc, un plus 1 est congru à 0 modulo 25. Conclusion. Pour tout n de n, on a un est congru à 0 modulo 25, c'est-à-dire 6 à la puissance n moins 5n moins 1 est congru à 0 modulo 25. C'est équivalent que 6 à la puissance n est congru à 5n plus 1 modulo 5n modulo 25. Voilà. Ce qu'il fallait démontrer. On va maintenant pour la deuxième. Voilà, on a 4n plus 6n moins 1 est congru à 0 modulo 9. Voilà. Donc ici, on pose Vn égale à 4 à la puissance n plus 6n moins 1. Donc, de la même manière, on va procéder par récurrence. Initialisation pour n égale 0. On aura V0, c'est
4 à la puissance 0 plus 0 moins 1, c'est-à-dire 1 moins 1 égale 0, c'est-à-dire que V0 est congrue à 0 modulo 9. Maintenant, supposons que Vn est congrue à 0 modulo 9 et montrons que Vn plus 1 est congrue à 0 modulo 9. Voilà. Donc, Vn plus 1, on a Vn plus 1 égale 4 à la puissance n plus 1 plus 6 facteur de n plus 1 moins 1, c'est-à-dire égal 4 fois 4 à la puissance n plus 6n plus 6 moins 1. Moins 1, c'est-à-dire égal, donc ça fait 4 fois 4 à la puissance n. Ici, je vais écrire ce 6n égale 24n moins 18n. Ici, voilà, j'ai besoin de moins ici, c'est 5. J'aurai, pardon, moins 1, moi c'est ici, moins 1, je vais l'écrire. Ça fait 5, ça fait ici, pour avoir, ça fait 9 moins 4, moins 4, voilà, 9 moins 4. Donc, ceci va donner Vn plus 1, ça va donner 4 facteurs de 4 à la puissance n, plus ici, plus 6n, moins 1, ici, il me reste seulement plus 9, moins 18n, c'est-à-dire égal 4 fois Vn plus 9 facteur de 1 moins 2n. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, on a Vn est congrue à 0 modulo 9. Et 9 fois 9 facteur de 1 moins 2 de n, c'est un multiple de 9. Donc, elle est congrue à 0 modulo 9. Voilà. Donc, Vn plus 1 est congrue à 0 modulo 9. Voilà. Conclusion. Pour tout, conclusion, pour tout n de n, on a 4n moins plus 6n moins 1 est congrue à 0 modulo 9. Voilà. D'accord? Donc, passe à l'exercice 2. Donc, en remontrant que pour tout n de n, on a n facteur de n à la puissance 18 moins 1 est congrue à 0 modulo 19. Voilà. Ici, on va utiliser le théorème de Fermat. N, pour tout n appartient à n, appartient à un entier naturel, et P à un nombre premier, on a n à la puissance P est congru à n modulo P. Voilà. Dans notre cas, si je prends n à la puissance 19, est congru à n modulo 19. Voilà. Parce que n, 19 est premier, n en entier naturel. Donc, d'après le théorème de Fermat, n à la puissance 19 est congru à n modulo P. Ceci est équivalent que n à la puissance 19 moins n est congru à 0 modulo 19. C'est-à-dire, ceci est équivalent que n facteur de n à la puissance 18 moins 1 est congru à 0 modulo 19. C'est une application rapide du théorème de Fermat. Voilà. Voilà, on va passer à l'exercice intéressant. Maintenant, résolvons l'équation 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n est congru à 0 modulo 7. Voilà. D'accord. Maintenant, ici, je vais chercher le reste de la division euclidienne de 2 à la puissance n par 7. Donc, 2 à la puissance 0 est congru à 1 modulo 0, 1 modulo 7. D'accord. 2 à la puissance 1 est congrue inférieur à 7, toujours inférieur à modulo 7. 2 à la puissance 2 est congrue à 4 modulo 7. 2 à la puissance 3, ça fait 8, ça fait 1.
modulo 7. Voilà. Donc, il est période 3. De période 3. C'est-à-dire, j'aurai, si j'ai un petit tableau ici, donc j'aurai ici, ou bien je vais l'écrire, et puis on trace le petit tableau ici. Donc, j'aurai 2 à la puissance 3K est congru à 1 modulo 7. 2 à la puissance 3K plus 1 est congru à 2 modulo 7. Et 2 à la puissance 3K plus 2 est congru à 4 modulo 7. Voilà. Donc, voilà. Ici, voilà. Ici, je prends n, 2 à la puissance n. J'aurai 0, 1, 2. Donc, j'aurai 1, 2, 4. Ici, modulo 3. Modulo 3. Et ici, modulo 7. Modulo 7. Ici, modulo 3, je prends modulo de période 3. Ici, modulo 7. Maintenant, je fais la division euclidienne de 3 à la puissance n par 7. Je cherche le reste de la division euclidienne de 3 à la puissance n par 7. Donc, de la même manière, 3 à la puissance 0 égale 1 est congru à 1 modulo 7. 3 à la puissance 1 est congru à 3 modulo 7. 3 à la puissance 2 est congru à 9. 9 par 7, ça fait, il me reste 2. Le reste de la division euclidienne de 9 par 7, ça fait 2. Donc, ici, pour 3 à la puissance 3, j'ai 3 à la puissance 2, C2. Je multiplie par 3, donc je trouve 6. 3 par 2, ça fait 6. Voilà. Maintenant, 3 par 4, 3 à la puissance 4, ça fait, je multiplie ici par 3, je trouve 18. 18, division euclidienne de 18 par 7, il me reste 4. Ça fait 2 et il reste 4. Voilà. Maintenant, 3 à la puissance 5, je multiplie ici par 3, je trouve 12, il me reste 5. Maintenant, 3 à la puissance 6, je multiplie ici par 3, je trouve 15, donc il me reste 1. Voilà. Donc, il est périodique, période 6. Donc, je vais trouver 3 à la puissance K, 3 à la puissance 6K. 6K, ça fait 1. 3 à la puissance 6K plus 1, ça fait 3. 3 à la puissance 6K plus 2, ça fait 2. Égal. À 2, ça fait modulo 7. Modulo 7, pardon, j'oublie. Modulo 7. 3 à la puissance 6K plus 3 est congru à 6 modulo 7. Modulo 7. 3 à la puissance 6K plus 4 est congru à 4 modulo 7. 3 à la puissance 6K plus 5 est congru à 1 modulo 7. Donc, on va 1 modulo 7. On va dresser un petit tableau. Donc, c'est n, et 2 à la puissance n. Donc, j'aurai ici 1, 2, 3, 4, 5. Attends, 1, 0, pardon. 0. J'oublie le 0. 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ici, modulo 6. Période de période 6. Ici, modulo 7. Modulo 7. Donc, j'aurai ici, je trouvais ici 1, 3, 2, 6, 4 et 5. Voilà. Je vais rassembler toutes ces données dans un seul tableau. Voilà. Donc, j'aurai, puisque c'est le module le plus grand, c'est 6, si je veux, je vais poser n, ici, 0, 1, 2, 3, 4 et 6, 5. Voilà. Ici, modulo 6. Donc, j'aurai 2 à la puissance n, 3 à la puissance n, ici 2 à la puissance n, plus 3 à la puissance n. Ici, j'aurai 1, 2, 4. De la même manière, ça se répète. C'est période 3. Donc, je trouve ici, de la même manière, 1, 2, 4. Toujours, il se répète. 1, 2, 4, 1, 2, 4, ainsi de suite. Maintenant, ici, ici je trouve 1, 3, 2, 6, 4 et 5. Ici, voilà. Modulo 7. Modulo 7. Modulo 7. Donc, je fais la somme. 1 plus 1, ça fait 2. 2 modulo 7. Ici, 2 plus 3, ça fait 5. Ici, 2 plus 4, ça fait 6. 1 plus 7. 1 plus 6, ça fait 7. 7 est congru à 0 modulo 7. 7 est congru à 0 modulo 7. Donc, ici 6. Ici 9.
9 est congru à 2 modulo 7. Voilà. Maintenant, on cherche la valeur pour laquelle, ici, la valeur pour laquelle égale 0. Donc, on cherche que 2 à la puissance, on cherche la valeur de 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n est congru à 0, à 0 modulo 7. 0 modulo 7. Voilà. Donc, la valeur pour laquelle est congru modulo 7, c'est 6. Donc, ici, on va très bien ici que la valeur, c'est 0. C'est-à-dire, on aura ici la valeur, c'est 3. Donc, n, ça sera 6k plus 3. Ici, donc, ça sera, je vais l'écrire, donc, de notre manière. Donc, n est congru à 3 modulo 6. n est congru à 3 modulo 6. Pour la valeur pour laquelle égale 0, c'est 3. Donc, n est congru à 3 modulo 6. Ceci est équivalent que n égale 6k plus 3. Je factorise par 3. Donc, ça fait 2k plus 1. Voilà. 2k plus 1 avec k appartient à n. Or, 2k plus 1 est impair. 3 est impair. Donc, on sait parfaitement le produit de deux nombres impairs est toujours impair. Donc, 3 facteur de 2k plus 1 est impair. Donc, alors, la solution, ce sont les nombres, les entiers impairs. Donc, les solutions de cette équation, les entiers cherchés, donc les valeurs de n, de n pour lesquelles 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n est congru à modulo 7 sont les entiers impairs. Sont les entiers impairs. Voilà. Impairs. Voilà. Les entiers impairs. On sait parfaitement toujours le produit de deux nombres impairs est impair. Toujours le produit de deux nombres impair. Ici, 2k plus 1 est impair, et 3 impair. Donc, le produit est toujours impair. Donc, ce qui donne que les valeurs de n pour lesquelles cette équation admet une solution sont les entiers impairs. Voilà, c'est ça la résolution de cet exercice. On passe au dernier. Maintenant, voilà, j'ai un système, voilà, j'ai x, 7x est congru à 4 modulo 13, dans z, 9x est congru à 5 modulo 29. Voilà. On a fait une méthode, la vidéo avant la précédente, on a fait une méthode. Maintenant, je vais utiliser une autre méthode pour diversifier les méthodes. Je prends l'équation 1, l'équation 2. Donc, 1, que 7x est congru à 4 modulo 13. Je vais multiplier par 2. Ça fait 14x est congru à 8 modulo 13. Voilà, 8 modulo 13. C'est quelqu'un qui m'a fait la remarque l'autre fois. Comment on fait pour trouver que 14x est congru à modulo x. Non, congru à modulo x. C'est facile. C'est 13x. On sait que 13x est congru à 0 modulo 13. 13x c'est un multiple de 13, donc elle est congru à modulo 13. Donc je fais la différence. Donc ceci donne que 14x moins 13x est congru à 8 moins 0 qui est modulo 13. C'est-à-dire x est congru à 8 modulo 13. Voilà. C'est-à-dire que x égale 13 alpha plus 8. Maintenant, je vais, voilà, 13 alpha, je vais le noter ici, x égale 13 alpha plus 8. Voilà. Je vais injecter cette solution étoile. On injecte étoile dans l'équation 2. Donc j'aurai 9 facteurs de 13 alpha plus 8 est congru à 5 modulo 29. J'ai déjà fait les calculs. Vous allez trouver, voilà,
13 alpha, ça fait 117. 117 alpha plus 72 est congru à 5 modulo 29. C'est-à-dire ce qui implique que 117 alpha est congru à 5 moins 72 modulo 29. C'est-à-dire que 117 alpha est congru à moins 67 modulo 29. Modulo 29. Donc, voilà, moins 167 modulo 29. Donc, voilà, 117 alpha. Je fais les calculs. Voilà, maintenant, donc, voilà, c'est-à-dire 117 alpha. 117. De la même manière, on sait que 116 fois 29, 29 fois 4 égale 116. 100 égale 116. Donc, ici, 117 alpha est congru à moins 67 modulo 29. 129, c'est-à-dire moins 116 alpha est congru à 0 modulo 29, puisque c'est un multiple de 29, je fais la différence. Donc, je trouve alpha est congru à moins 67 modulo 29. Modulo 29. Voilà. Donc, moins 67 modulo 29. Voilà. Maintenant, donc, j'aurai modulo 29. Donc, ceci, voilà, alpha est comme, c'est-à-dire que alpha égale 29K moins 67. 29K moins 67. 29K moins 67 avec K appartient à Z. Voilà, on a trouvé. Maintenant, je vais remplacer dans X. Donc, X, ça sera 13 fois 29K moins 67, plus 8. Ça fait, le calcul est déjà fait. Vous allez trouver moins 67. Ou bien je peux pour ne pas avoir ce. On a dit que on a ce alpha est congru à moins 67 modulo 29. Moins 67 modulo 29. Moins 67 modulo 29. Si j'ajoute ici 87, c'est 3 fois, j'ajoute 3. Donc alpha est congru, si j'ajoute 87, ça ne change rien. 87, ça fait 20 modulo 29. Pour ne pas avoir, pour enlever ce signe moins. J'ajoute 29 fois 3, ça fait 87. 87, j'ajoute 87. Je trouve 87 moins 67, ça fait 20. C'est toujours, j'ajoute un multiple de 29, ça ne change rien. Donc, alpha égale 29K plus 20, pour ne pas avoir le signe moins. Voilà, d'accord. Maintenant, je vais le remplacer ici. Donc, je trouve X égale 13 alpha, je vais le remplacer. 29K plus 20 plus 8. Donc, ça fait 377K plus 260 plus 8, ça fait X égale 377K plus 268 avec K appartient à Z. Donc, l'ensemble de solutions, S, ça sera 377K plus 268 avec K appartient à Z. Voilà. C'est une autre méthode. On résout la première, on fait injecter dans la deuxième, on trouve X. C'est une méthode assez importante. Merci de votre attention à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.